Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental pour le mois d'août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également vérifier vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens pour les calculer si vous ne les connaissez pas directement sur mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Alors, cette vidéo va se découper en deux parties, la première consacrée pour les couples et la deuxième pour les célibataires. Donc ici, on est sur le tirage pour les couples. Donc les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Différents oracles pour venir appuyer et pour la situation qui vous concerne ce mois-ci, wow, vous avez l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, pour les cartes qui vous représentent, vous avez 2 10. On est sur cette idée d'aboutissement, d'accomplissement, de choses ici. Alors, 10 de coupe, c'est tout simplement la relation heureuse, hein, la relation aboutie, où on voit les choses sous le même regard, ensemble, d'accord. Le 10 d'épée, il y a des changements un peu douloureux dans la relation, mais qui sont en général pour le mieux, hein. C'est des choses ici aussi difficiles qui peuvent se terminer. Alors on peut aussi s'être senti peut-être un peu trahi, d'accord, avec le 10 d'épée, on le voit, on a ces épées dans le dos, hein. Mais c'est pour le mieux en général. C'est enfin les choses ici qui se finissent. Alors justement, pour votre partenaire, il a également un 10 de bâton inversé et l'as de bâton. Alors il y a une solution ici, une idée nouvelle, quelque chose de nouveau ici qui est apporté, qui enfin permet ici de sortir, hein, de cet état de fatigue, d'épuisement, de choses difficiles et lourdes à porter dans la relation. Les responsabilités, tout ce qui peut être lourd et épuisant dans la relation. Et là, on arrive, hein, à se dégager de ça, d'accord, pour, grâce à cet as de bâton, à cette nouvelle opportunité, nouvelle idée qui peut être mise en place justement pour améliorer une situation, un nouveau projet peut-être enthousiasmant, quelque chose de vraiment créatif aussi, peut-être sur la créativité. Donc là ici j'ai 3 10, hein. Donc on a cette idée que voilà, il y a quelque chose ici qui va enfin arriver à se terminer pour pouvoir recommencer, d'accord. A priori, bon là c'est votre partenaire qui peut apporter une solution, d'accord. Dans ce qui vous relie, vous avez justement donc le chevalier de bâton et l'impératrice. Alors, le chevalier de bâton apporte en général des solutions. C'est un personnage ici qui a peut-être un petit peu tendance aussi à s'enflammer, hein, et à créer une certaine forme d'instabilité. C'est peut-être pour ça aussi que le changement pour vous est un peu difficile. Mais bon, l'impératrice ici parle de quelque chose ici qui peut naître, hein. Alors ça peut être possiblement un enfant, hein, c'est possible. Ça donne naissance à quelque chose de fertile, où on a cette idée aussi que la communication, les échanges aussi se font quand même. La relation a un réel potentiel d'encore grandir, de s'agrandir, hein. Mais ça peut occasionner une certaine forme d'instabilité pour vous, hein. Voilà. Votre partenaire peut effectivement être profondément enthousiaste là ici et peut-être un petit peu s'enflammer aussi.
Alors, dans ce qui fait obstacle, justement, c'est la roue de la fortune inversée. Donc, c'est ce changement ici qui est difficile. C'est un changement ici qui est... la roue de la fortune inversée représente la résistance au changement, justement. Mais il y a la force dessus. Donc, on saura faire face ici à ce changement. Qui sera peut-être difficile, hein, parce que ça, c'est ce que parle aussi la force, hein, c'est le courage ici, la détermination de faire face aux événements et de maîtriser les événements. Dans l'évolution, vous avez le chevalier d'épée inversé et l'as d'épée. Alors, ça va passer ce mois-ci aussi par la communication. Alors, il y a peut-être certaines choses ici qui ont été mises sous silence avec le chevalier d'épée, hein, où là, on va vocaliser les choses. On va communiquer en ce sens. Peut-être justement parler de ce changement ici qui est difficile pour vous. Le chevalier d'épée inversé représente également ici une certaine forme de mensonge, mais je pense qu'on est sur mettre les choses plutôt sous silence, au lieu de dire les choses, alors que là, on est sur de la vérité, d'accord? On a la vérité sur le mensonge. On a des idées nouvelles aussi qui viennent solutionner hein, ce qui était... ce qui a été difficile. Hein. Bon, dans le résultat, j'ai le page de bâton inversé et le 7 de bâton. Alors, on peut se retrouver un petit peu ici sur la défensive ici, parce que forcément les nouvelles ici hein, que l'on reçoit en ce sens ne sont pas très très bonnes. Hein. Peut-être qu'ici la solution qui était apportée ici par votre partenaire n'était pas nécessairement non plus aussi bien reçue que ce qu'il aurait peut-être pu penser également. Hein. On peut aussi avoir été mal conseillé avec le page de bâton inversé par rapport à cette solution-là. Tout simplement, le page de bâton inversé, c'est ici, c'est la vérité hein, sur ce qui était sur ce qui était passé sous silence. Hein. Et qui peut aussi rendre quelque part, entre guillemets, votre partenaire un petit peu méfiant, un peu sur la défensive, à vouloir aussi négocier, hein, c'est pour parler également. Et c'est quelque chose ici aussi que l'on surmonte, hein, parce qu'on voit, hein, quand même on est sur la défensive, on se part d'un bouclier, on est au-dessus des autres quand même. D'accord, on arrive à surmonter ça. On a cette idée là de succès quand même. Et je pense ici que c'est grâce à la force. Le dos du paquet, vous avez le roi de bâton. D'accord. Énergie d'action, de réalisation. C'est en général bon, une personne ambitieuse, chef d'entreprise en général, hein, souvent dépeint comme ça, hein, qui est ambitieux, hein, qui réalise ses idées et les concrétise également. Hein, donc l'idée ici, c'est quelque chose ici qui à terme va se concrétiser et qui pour vous peut être un changement assez difficile pour vous. Hein. La communication, d'accord, donc ici vous l'avez là, et la puissance. Bon,
La puissance, c'est votre force. C'est la force ici de maîtriser ici, de vous maîtriser ici par rapport aux événements qui changent de façon difficilement pour vous. C'est un changement difficile. Donc là, ici, ça vous invite hein, effectivement à en parler, hein, tout simplement, à dire les choses. Hein. Bon, la puissance, c'est également la puissance de la relation. Hein. Vous avez quand même l'impératrice entre vous qui fait que on a quand même ce désir ici d'apporter du soutien et de l'écoute et d'échanger, de communiquer aussi avec son partenaire. C'est une relation stable quand même. Voilà. Le chant de la sirène. Donc là, ici, on est avec l'oracle des sirènes. Donc là, ici, ça vous invite justement à partager votre savoir, à communiquer, hein, à dire votre vérité, à la vocaliser. Donc la communication ici, ce mois-ci, sera assez primordiale pour votre relation en tout cas. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai terminé pour votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. Alors les Cancers, donc ici votre tirage pour les célibataires, donc en 6 cartes comme le tirage précédent. Carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Une carte d'oracle, nouvel oracle, l'oracle des sirènes, ainsi que la situation dans laquelle vous vous retrouvez ce mois-ci, et c'est espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, il y a peut-être certaines petites choses ici que vous souhaitez partager, de plus léger, de moins... voilà, tout simplement de laisser un petit peu votre rayonnement intérieur, je suis désolée, s'exprimer vers l'extérieur. Alors, les cartes qui vous représentent, vous avez le soleil et la force inversée. Attention, vous en faites peut-être un petit peu trop. D'une certaine façon, hein, la force inversée, on est peut-être sur des excès, hein, peut-être sur des faiblesses aussi que vous avez. Hein. Le soleil, on est rayonnant, hein, on rayonne, on est chaleureux, on est épanoui, on est heureux là, ici. Hein, peut-être qu'on a un échange ici qui... vous donne la banane, hein, c'est une façon de parler. La force inversée, c'est comme si que vous ne pouviez pas vous empêcher d'eux. Hein, on maîtrise rien là. Bon, c'est peut-être un petit peu trop. Il y a peut-être un petit peu trop d'un seul coup peut-être. Pour votre partenaire potentiel, vous avez l'As de Pentacle et le 7 de Coupe. Alors, c'est une personne ici qui veut un nouveau commencement, quelque chose de concret, de tangible, hein, ici avec vous. Mais en même temps, j'ai le 7 de coupe dessus. C'est un rêve, je pense, ici, qu'il souhaite voir se concrétiser. Peut-être que dans sa façon de faire, il est peut-être un petit peu confus, le partenaire. Hein. Il ou elle, peu importe, hein, je ne fais pas du tout de différence. Enthousiaste également, hein, beaucoup dans le rêve, beaucoup dans la projection ici du rêve que l'on souhaite atteindre, mais peut-être un peu trop dans le rêve aussi, d'accord? Mais c'est quelqu'un ici qui veut un nouveau départ, mais quelque chose de concret et qui essaye un petit peu de se projeter, de réaliser ici justement ce rêve. Alors,
Ce qui vous relie, vous avez le roi d'épée et le 6 d'épée. Le 6 d'épée ici peut représenter une certaine forme de lassitude, une certaine forme d'ennui également. On a envie d'avancer. Peut-être ici qu'on veut s'éloigner de cette relation ici et reprendre ici le pouvoir. C'est comme si que ici là on ne maîtrise pas et ici on est dans le rêve. Excusez-moi. Et je pense ici que la relation a besoin d'être d'une certaine façon maîtrisée. Peut-être pour être rassurée. Le roi d'épée, hein, il est dans le pouvoir, il a la capacité de décider s'il souhaite continuer ou pas. On a cette idée là ici que l'un comme l'autre, hein, vous avez le désir ici de sortir de l'ennui, de la stagnation. Alors ce qui fait obstacle, j'ai beaucoup de bâtons. J'ai le 9 de bâton et l'as de bâton. Il y a peut-être ici peut-être que les choses vont trop vite. Le 9 de bâton, en général, c'est quand on est peut-être un petit peu ici sur la défensive, justement sur cet engouement-là. L'as de bâton représente l'idée nouvelle, le message, enthousiaste, passionné également. Il y a peut-être une très forte attirance entre vous, mais qui au final, enfin, pas au final, mais peut-être un petit peu difficile aussi à vivre. Intense. Intense au point qu'on a besoin de se poser. Hein, et peut-être que justement, cette intensité, hein, il y a une forme vous la maîtrisez plus. Hein. Dans l'évolution, vous avez le 8 de bâton inversé, le 9 de coupe inversé. Alors, ça c'est l'énergie ici qui se disperse. C'est cette idée justement qu'on s'est peut-être très très vite emballé l'un pour l'autre. D'accord? Que cette stabilité là ici que peut-être le partenaire a cherché à manifester, comment dire, on a cette idée que ce n'est pas concret. C'est concret ici dans l'idée, d'accord, mais dans le rêve, elle ne se concrétise pas. On essaie de trouver un moyen de, mais on est confus. On est dans le rêve ici. C'est le rêve ici d'une stabilité, d'une relation stable. L'énergie ici se disperse. On n'est pas du tout sur aller dans le même sens. Tout se disperse. Toute l'énergie est dispersée dans tous les sens. Il peut aussi y avoir une rupture dans la communication. Un gros stagne aussi. On stagne. 9 de coupe inversée. Insatisfaction émotionnelle.
insatisfaction émotionnelle. Je pense ici que tout va trop vite. Parce que l'énergie, j'ai le page d'épée inversée. Lui, il est dans la dispersion, peut-être le manque d'action ou tout simplement la précipitation. On a peut-être tendance à se précipiter avec le page. La communication aussi peut être un peu difficile, voire peut-être inexistante à un moment donné. Mais on se précipite trop. Je pense qu'il y a rien qui est maîtrisé. D'accord? On est dans le rêve, on ne maîtrise rien. On est heureux, hein? Il n'y a pas de souci, mais on ne maîtrise plus. C'est presque comme en roue libre. Hein? Et là, on essaye d'avancer. On essaye de sortir de certaines formes peut-être d'ennui. Hein? Mais pour le coup, ça va trop vite. Dans le résultat, chariot inversé, l'empereur. Bon, si le chariot inversé, pareil, on est un peu avec la force inversée, on ne maîtrise plus rien. On reprend le contrôle ici. Il y a une forme de contrôle ici. On stabilise la chose. Ça peut passer aussi par un éloignement également. L'empereur, c'est un bâtisseur. Hein. Il cherche à bâtir une relation stable. Dans la raison, dans l'équité. Il se peut hein, que la relation ait à un moment donné démarré, mais elle devient tout de suite éprouvante. Éprouvante. Et là, on a besoin de contrôle. On a besoin de maîtriser ici ce qu'on ne maîtrisait plus. Ici, la force inversée, le chariot inversé. Alors que c'est vrai que votre espièglerie, hein, peut-être, a justement pas nécessairement déclenché ici cet excès, mais on lâche prise. On lâche prise ici sur le contrôle. On lâche prise sur le contrôle et tant et si bien que ça donne une relation qui va trop vite en fait. je pense qu'on est sur ça. Je pense qu'on lâche d'un coup les chevaux et qu'il y a tout qui part dans tous les sens. C'est peut-être cette idée-là aussi, hein, que voilà, on s'enflamme d'un seul coup et puis bon, on reprend le contrôle à la fin. On reprend le contrôle. Ah, j'ai les mêmes cartes que le précédent tirage pour les couples. Communication et la puissance. Alors, avec le page d'épée inversée ici à l'arrière du paquet, il y a peut-être certaines choses, effectivement, certaines communications ici qui ont du mal à passer. Donc, il ne faut pas hésiter aussi ici à en parler. Et de ne pas non plus négliger ici la puissance de l'échange, hein, de la communication aussi.
la même carte que pour les couples. Le chant de la sirène. C'est pareil. Il faut vocaliser ici, exprimer ici ce que vous avez sur le cœur. Hein. Peut-être aussi dites les choses simplement, avec l'espièglerie, voilà. Et là, il y a des choses à vocaliser. Mais vraiment, c'est la voix, là, ici. C'est le chant de la sirène. Je pense ici que la relation s'est retrouvée d'un seul coup précipitée, en fait, propulsée d'un seul coup. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai terminé pour votre tirage pour les célibataires. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve le mois prochain. Merci, à vous, au revoir.